Les États-Unis ont donc annoncé se retirer de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Une décision regrettable, se désole, en tout cas dénonce la directrice générale de l'UNESCO, mais elle dit aussi que c'est une décision attendue. Le président français assure de son côté l'UNESCO de tout son soutien, un soutien même indéfectible, a affirmé Emmanuel Macron. Direction Washington, on retrouve Sonia Ghezali, notre correspondante. Sonia, bonsoir. Les États-Unis avaient déjà quitté l'UNESCO sous l'impulsion de Donald Trump lors de son premier mandat avant d'y revenir sous Joe Biden. Finalement, c'est vrai que cette décision n'est pas étonnante. Non, et puis dans l'histoire, c'est même la troisième fois depuis la création de l'UNESCO que les États-Unis quittent l'organisation et à chaque fois, c'est pratiquement pour les mêmes raisons. Le premier départ remonte à 1984, c'était sous la présidence de Ronald Reagan et à l'époque, Washington accusait l'UNESCO d'être trop proche de ce qui était l'Union soviétique, mais aussi d'être trop critique envers Israël. Deuxième retrait, vous le disiez, 2017, et cette fois-ci sous Donald Trump, qui dénonçait lui aussi une organisation anti-israélienne et politisée. Et à ce moment-là, plusieurs résolutions avaient été adoptées pour notamment qualifier Jérusalem-Est de territoire occupé, par exemple, et cela n'avait pas plu à Washington. Cette fois-ci, juillet 2025, Trump annonce à nouveau le retrait des États-Unis de l'UNESCO, juste 2 ans après le retour sous son prédécesseur démocrate, Joe Biden, et pour les mêmes raisons. Il estime que les États-Unis n'ont pas à financer une organisation qui, selon lui, délégitime l'un de leurs principaux alliés, Israël. Israël que les États-Unis soutiennent depuis les années 70 sur le plan économique, diplomatique et militaire. Israël qui a d'ailleurs réagi puisque Israël salue le retrait des États-Unis de l'UNESCO. Quelles conséquences, Sonia, politiques et financières? Alors, les États-Unis représentent environ 22% du budget régulier de l'UNESCO, soit environ 70 à 80 millions de dollars par an. Et ce financement avait été gelé à partir de 2011 avec l'admission de la Palestine par l'organisation. Le retour américain en 2023 avait permis de relancer la dynamique avec 150 millions de dollars de rattrapage qui avaient été versés par l'administration Biden. Et ce nouveau retrait de l'UNESCO par les États-Unis aujourd'hui signifie donc une nouvelle perte de ressources pour l'organisation qui a réagi cependant aujourd'hui en disant qu'il s'agissait d'une perte dont l'impact serait minime. Pour les États-Unis, c'est un recul en matière d'influence culturelle et diplomatique. En se retirant de l'UNESCO, Washington perd sa voix et son droit de vote au sein de l'organisation et cela laisse plus de place à d'autres puissances comme la Chine, qui est par ailleurs très active depuis ces dernières années dans les instances de l'ONU. Et ce retrait envoie un énième message aux alliés européens, celui du désengagement américain vis-à-vis des institutions internationales, un désengagement qui se poursuit et qui se confirme sous Donald Trump.